Gérard Mermet, bonjour. Bonjour Bernard Porrette. Gérard Mermet, il y a deux parties de taille inégale dans Francoscopie de 2030. La plus petite, c'est la première, c'est le décor. Vous l'avez appelé le décor. Et le premier chapitre qui est conséquent concerne l'environnement. Est-ce que c'est parce que c'est le grand défi des années qui nous attendent ? C'est probablement le défi le plus important parce que derrière lui, il y a tous les autres et en même temps tous ceux qui vont permettre de résoudre ce premier défi environnemental, l'innovation notamment, la recherche scientifique, les comportements individuels et sociaux, etc. Mais c'est quelque chose d'essentiel qu'on a un peu tendance à oublier, soit parce qu'on pense que la menace est plus lointaine qu'elle ne l'est en réalité, soit parce qu'on est fataliste et qu'on se dit il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Alors tout de même, page 21, vous avez inventé, mais en fait c'est une invention qui vient de vos observations, une pyramide absolument parlante en ce qui concerne l'évolution de la relation des Français à l'environnement. Vous avez vu le magazine du Monde, il y a 8 jours, qui disait 2018, c'est l'année de la fin du déni. Et vous dites 2018, c'est l'année du début de l'action citoyenne. De l'action citoyenne et de l'action surtout individuelle. C'est-à-dire que pendant des années, tardivement d'ailleurs par rapport à d'autres pays, notamment d'Europe du Nord, les Français se sont dit, bon, il n'y a pas d'urgence, et puis c'est pas à nous de faire, c'est à l'État, comme d'habitude. Et là, la prise de conscience est, je pense, terminée, elle est massive, en dehors de quelques personnes qui sont des irréductibles, qui écoutent plutôt M. Trump que M. Hulot. Mais qui ne sont plus crédibles, alors qu'ils l'étaient encore il y a 10 ans. Voilà, qui ne sont plus crédibles, qui ne sont plus crus, et qui ne feront rien. Mais les autres ont commencé à faire quelque chose. On le voit par exemple en matière alimentaire, parce que les gens achètent bio, parce qu'ils trient leurs déchets, parce qu'ils essayent d'éteindre les lumières, de pas trop prendre de bains et plutôt des douches, etc. Oui. Donc cette prise de conscience qui se traduit par l'action va normalement demain se traduire par une espèce de mobilisation et on essaiera d'entraîner tout le monde avec soi pour aller plus vite, parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Gérard Mermet, vous disiez à l'instant que la technologie aura un rôle fondamental à jouer dans l'avenir de l'humanité et notamment des Français face à ces problèmes d'environnement. Est-ce qu'il vous semble, après avoir étudié la question, que la technologie va nous sauver ? La technologie, comme toujours, elle sera ambivalente, c'est-à-dire qu'elle apportera le meilleur, mais il y a des risques de dérive qui sont aussi majeurs pour demain. Donc il faudra la contrôler. Ça pose par ailleurs le problème de la démocratie qu'il va falloir rénover et il faudra que les citoyens puissent participer, puissent s'approprier les mesures, le contrôle, etc., à condition de le faire intelligemment. Hein. Les référendums d'initiative citoyenne ? Oui, mais derrière ça, il y a des pièges aussi dans lesquels il faudra essayer de pas tomber, il faudra expliquer, faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est pas le bon sens est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, parce qu'il faudra faire aussi appel à des experts qui ont leur mot à dire. Vous êtes plutôt avec le verre à moitié plein ? Non, moi je suis pour un optimisme volontaire, c'est-à-dire que je ne me pose même pas la question, et je la pose pas aux gens qui m'entourent, ni même aux gouvernants. Nous avons un devoir d'optimisme. Si nous ne sommes pas optimistes, nous aurions eu raison d'être pessimistes, parce que nous ne ferons rien. D'ailleurs, vous m'avez mis une dédicace à votre livre, qui est la suivante. Ce n'était pas mieux avant, à nous de faire en sorte que ce soit mieux après. Bien sûr. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous savez, c'est Einstein, qui n'était pas tout à fait le plus stupide des individus, disait « Nous aurons le destin que nous méritons ». C'est vrai, c'est à nous de faire en sorte que ce futur que j'essaye d'esquisser en prenant le scénario le plus probable à mes yeux, il peut être plus ou moins désirable selon les individus, selon ce qu'on en pense, mais surtout ce que l'on en fera. Il faut que ce futur soit modifié, s'il n'est pas suffisamment désirable, pour qu'il devienne non seulement acceptable, mais qu'on en ait envie.